Cela fait d'une année que dans les tranchées, nos petits soldats, loin de tout le monde, sont là-bas. Autant sur la bataille, ils bravent la mitraille, ils ne pensent plus à rien qu'à tirer sur ces sales Prussiens. À l'aube de la Première Guerre mondiale, dans le nord de la France, la Côte d'Opale rassemble la jet-set européenne dans des stations balnéaires huppées et flambant neuves. Wimereux, Malo, Ardelot et surtout le Touquet se dotent de casinos, d'hôtels luxueux, de champs de courses pour séduire une clientèle française et britannique fortunée. La saison 1914 s'annonce particulièrement prometteuse. Seul le débat relatif à la loi sur le service militaire français, allongé à 3 ans, porte en lui les germes d'une inquiétude grandissante. Le 28 juin 1914, l'assassinat à Sarajevo de François Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, constitue l'étincelle qui, par le jeu des alliances, embrase le vieux continent européen. Le 3 août 1914, l'Allemagne, alliée de l'Autriche, déclare la guerre à la France. Le plan Schlieffen prévoit l'invasion rapide de la France par la Belgique. Alliée à la France et à la Russie, la Grande-Bretagne entre en guerre à son tour le 4 août 1914, le jour même de la violation de la neutralité du territoire belge par l'armée allemande. L'avancée allemande est stoppée sur l'Isère par l'armée belge et sur la Marne grâce à la mobilisation des taxis parisiens. Débute alors une étourdissante course à la mer qui dessine un vaste front des Vosges à la mer du Nord, bientôt matérialisé par un solide réseau de tranchées creusées de part et d'autre. Cette poussée allemande jette sur les routes de très nombreux civils fuyant les zones de combat. Durant le conflit, on estime que 12 millions d'Européens sont victimes d'un déplacement forcé.